Уважаемые коллеги, добрый день. Chers collègues, bon Сегодня в après-midi. нашей поездке L'ordre du анализ jour d'aujourd'hui текущей comprend ситуации un в examen de la российской экономике, situation économique основных actuelle en тенденций. Russie et de ses principales Обсудим, tendances. какие дополнительные Nous решения discuterons des необходимы mesures в нынешних supplémentaires условиях для qui sont поддержки nécessaires dans отечественного l'environnement бизнеса, actuel pour предприятий, soutenir отраслей. les entreprises Конечно, russes, граждан. les Очевидно, fabricants, что les industries главным et bien sûr негативным la фактором для population. экономики в последнее Il est время évident стало que la pression des санкционное sanctions давление, imposées par les pays очередное occidentaux a été санкционное le давление principal западных стран. facteur négatif pour l'économie ces derniers Расчет temps. был на то, чтобы Il s'attendait à ce que les быстро sanctions aient rapidement un effet финансово-экономическую dévastateur sur les ситуацию в нашей finances et стране, l'économie de la Russie, спровоцировать qu'elles sèment la на panique рынках, sur les marchés, коллапс банковской qu'elles системы, entraînent une baisse de la масштабный production дефицит et de товаров и l'emploi, магазинов. et qu'elles Но entraînent можно une уже baisse de la уверенно сказать, что productivité. такая политика в отношении Cependant, России nous pouvons d'ores et провалилась. déjà affirmer en toute confiance Стратегия que cette экономического politique a блицкрига échoué en не Russie. удалась. La Более stratégie того, consistant à санкции déclencher une guerre не éclair прошли économique даром a и été для самих inefficace. инициаторов. De plus, Имею в виду les sanctions ont рост affecté ceux qui инфляции les и ont initiées. безработицы, ухудшение экономической Je fais динамики в référence США и à la hausse de странах Европы. l'inflation et du chômage Снижение et уровня à la жизни détérioration des снижается, perspectives économiques des девальвация États-Unis et des pays européens, ainsi Россия, qu'à la baisse du как уже niveau de vie сказал, des Européens et выдержала à la это dépréciation de leur беспрецедентное épargne. Ситуация стабилизируется. Comme je l'ai déjà Курс dit, рубля la Russie a вернулся été к capable de отметкам résister à первой cette половины pression февраля sans и précédent. определяется La объективно situation est en сильным train de платежным revenir à la балансом. normale, le rouble ayant Итогом retrouvé первого son niveau de la квартала première moitié положительное de сальдо l'année, текущего счета платежного баланса où il était dans la превысило première moitié de 58 février, миллиардов ce qui долларов. s'explique par un excédent И commercial это robuste, исторический qui максимум. est une réalité objective. В банковскую Au premier систему страны trimestre, l'excédent de la balance courante a dépassé 58 milliards de dollars, établissant un record historique. Что касается Les liquidités étrangères reviennent dans le secteur bancaire et les dépôts des ménages augmentent. Quant au marché de la consommation, la demande de détail s'est stabilisée après une brève période de panique. Ce qui arrive dans de telles situations, les chaînes de magasins réapprovisionnent leurs stocks. Permettez-moi de noter que nous avons eu raison de nous abstenir de faire passer la régulation du marché en mode manuel et artificiel. Au lieu de cela, nous avons donné aux entreprises la liberté de trouver des solutions appropriées et efficaces. La disponibilité des biens essentiels dans les magasins. Je voudrais dire quelques mots sur le taux d'inflation. Il se stabilise à présent, mais vous et moi savons néanmoins très bien que les prix à la consommation ont considérablement augmenté en Russie au cours des 6 dernières semaines, de 9,4%, ce qui signifie que l'inflation de fin d'année était de 17,5% au 8 avril. Nos collègues du gouvernement et de la Banque centrale doivent savoir que nous sommes pleinement conscients de ce qui se passe. Le taux d'inflation est très élevé. Les gens ont ressenti l'impact sur leurs revenus familiaux, ils ont remarqué que les prix ont augmenté, et nous devons aider nos citoyens à faire face à cette vague d'inflation. Dans ce contexte, je voudrais vous rappeler qu'il a été décidé d'ajuster toutes les prestations sociales, les pensions et les salaires du secteur public en fonction de l'inflation. Les paramètres de cet ajustement doivent être préparés par le gouvernement. Bien sûr, la condition principale pour une augmentation réelle des revenus de nos citoyens est la création de nouveaux emplois bien rémunérés, l'accélération du taux de croissance économique et le développement de l'industrie et d'autres secteurs. Dans l'ensemble, la situation actuelle est stable à cet égard, comme le montre l'indice de production d'électricité. Cet indicateur est très bon, ce qui témoigne au développement dynamique de l'économie. Et le nombre de chômeurs inscrits est relativement faible. Nous devons certainement suivre de près la situation de l'économie et du marché de l'emploi et, d'une manière générale, nous devons nous tenir au courant de l'évolution de la situation et prendre des décisions rapides pour assurer le fonctionnement stable et confiant de nos entreprises et de nos entrepreneurs. Jusqu'à présent, le gouvernement et la Banque centrale s'y sont employés avec succès. Aujourd'hui, je voudrais demander à nos collègues de la Banque centrale et du gouvernement de nous parler de leur vision du développement de l'économie nationale et des mesures que nous devons prendre pour prévenir une situation potentiellement défavorable dans l'économie et les revers pour les sociétés, les entreprises et les citoyens russes.
Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais mentionner les questions auxquelles je voudrais accorder une attention particulière aujourd'hui. Le premier est le commerce extérieur. Les restrictions imposées à la Russie par des pays hostiles ont affecté les entreprises russes et, bien sûr, ont compliqué la logistique des exportations et des importations et ont créé des obstacles au règlement. Il est nécessaire de fournir aux entrepreneurs toute l'assistance possible pour faire face à ces problèmes. Notamment en accélérant là, il est nécessaire de fournir aux entrepreneurs toute l'aide possible pour résoudre ces problèmes, notamment en accélérant la transition du commerce extérieur vers le rouble et les monnaies nationales des pays qui sont des partenaires commerciaux fiables de la Russie. Je tiens à souligner que dans le nouvel environnement modifié, nous devons agir beaucoup plus rapidement. J'aimerais que vous fassiez rapport aujourd'hui sur la manière dont ce travail est organisé et sur les résultats que vous comptez obtenir. Deuxièmement, il est crucial de soutenir la demande intérieure et d'éviter qu'elle ne se contracte. Il est nécessaire d'agir par le biais du système budgétaire et de fournir aux entreprises un meilleur accès aux prêts. C'est la responsabilité de la Banque centrale. La banque a déjà commencé à baisser le taux d'intérêt, ce qui réduira le coût futur des prêts dans l'économie. En ce qui concerne le budget, je suis au courant des discussions entre la Banque centrale et le gouvernement, qui se déroulent dans un contexte de baisse des prêts. Néanmoins, le budget doit absolument soutenir activement l'économie, la remplir de ressources financières, maintenir sa liquidité. Nous avons la capacité de le faire. Bien sûr, il faut agir avec prudence. Le ministre et moi en discutons constamment. Néanmoins, au cours du premier trimestre de cette année, nous assistons à un niveau record d'excédent budgétaire. Nous avons besoin de solutions supplémentaires ici, et elles doivent être mises en œuvre lorsque l'économie en a le plus besoin. Il faut être prudent et, à mon avis, la condition essentielle est que le système financier reste stable au niveau fédéral et régional. Quel est notre excédent actuel? Je crois qu'il est d'environ 1,1 trillion de roubles, et l'excédent total des régions est d'environ 0,9 trillion de roubles. Je vous propose donc de discuter en détail de la politique budgétaire aujourd'hui. Commençons. Le président russe a ordonné à la Banque centrale de développer un mécanisme pour que les achats de gaz naturel venant de pays hostiles se fassent en roubles, et non plus en euros ou en dollars. Cette initiative surprise pourrait avoir des conséquences sur le marché du gaz, et compliquer la vie des entreprises, qui pourraient peiner à se procurer des devises russes. En prenant cette décision, Vladimir Poutine impose une sorte d'ultimatum aux fournisseurs européens pour leurs futurs contrats. Vladimir Poutine a annoncé que la Russie n'acceptera plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne, donnant une semaine aux autorités russes pour élaborer le nouveau système de transaction en roubles. Il dit, je cite, « J'ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz, livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises », a dit le président russe lors d'une réunion gouvernementale, expliquant qu'il s'agissait d'une réaction au gel des actifs de la Russie en Occident. Le président russe a ajouté que le changement n'affectera que la monnaie de paiement, et les contrats de livraison de gaz russe seront honorés. Cette annonce a eu un effet immédiat sur la devise russe, qui s'est renforcée face à l'euro et au dollar, alors qu'elle s'était écroulée dès le 24 février et l'entrée des forces russes en Ukraine. Poutine cherche toujours des alternatives pour remonter le système économique russe, malgré les sanctions